Donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Éternel, notre Dieu, Père Céleste, nous venons encore une fois de plus au devant de ta face ce matin pour te remercier, pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu, Seigneur. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as voulu accorder à chacun de nous ce matin. Nombreux sont partis, Seigneur, nombreux ne se sont pas réveillés, nombreux se retrouvent sur des lits d'hôpitaux, Seigneur. Mais il t'a plu à nous de nous accorder cette grande opportunité, cette grâce et cette miséricorde, d'être en bonne santé ce matin et de nous rassembler en ces lieux pour encore t'adorer, Père Céleste. Et nous prions que tu puisses être parmi nous ce matin. Selon ta promesse, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi, visite-nous ce matin d'une manière surnaturelle, oh Dieu. Reçois chaque âme qui est au devant de toi ce matin. Reçois la plus grande dîme que nous t'apportons, Seigneur. Ce n'est que nous-mêmes, ô Dieu, afin que tu puisses marcher avec chacun de nous, afin que tu puisses œuvrer avec chacun de nous. Sauve, Père Dieu Tout-Puissant, les malheureux ce matin. Accorde la joie, Père Dieu Tout-Puissant, à chacun de nous. Bénis ces cultes du début à la fin. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées. Parle au travers des lèvres humaines, Seigneur. Circoncis les lèvres, ô Dieu, qui vont parler, et circoncis les cœurs qui vont recevoir ta parole. Ferme ma bouche à tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, afin que seule ta parole puisse être proclamée et que cette parole qui est le pain de vie puisse accorder la vie éternelle à chacun de nous. Nous prions pour l'épouse à travers le monde. Nous prions pour nos familles qui sont au loin. Nous prions pour tes serviteurs partout dans ce monde. Que tu puisses, oh Dieu, Père, visiter chacun et que ta grâce infinie puisse être au milieu de chacun de nous, Père. Nous te remercions ce matin. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse tous. Nous allons prendre une écriture. Nous allons lire la Bible. Prenons le livre de 1 roi. 1 roi. Un roi 17, versets 1 à 7. Un roi 17, 1 à 7, j'ai lu, la Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je crois que nous avions pris ici 2 semaines pour parler de femmes prédicateurs et je crois que nous avions été bénis. Amen. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous avions pu comprendre qu'en ces temps de la fin, selon la parole, une femme ne peut pas conduire une église. Une femme ne peut pas avoir un office dans l'église. Une femme ne peut pas être pasteur et conduire l'église parce que cela lui a été interdit depuis le commencement. Amen. Ainsi,
nous allons essayer aujourd'hui de prendre un autre sujet. Nous allons étudier un autre sujet. Nous allons prendre Élie le prophète. Amen. Nous allons étudier Élie et voir que Élie était un prophète mystère. Amen. Élie, un prophète mystère. Pourquoi mystère? Parce que le prophète nous explique le mot mystère. Il dit mystère, un mystère, c'est une vérité qui a été cachée, mais qui doit être divinement révélée. Ça ne doit pas être révélé charnellement, mais d'une façon divine. Amen. Et nous allons voir dans cette étude du prophète Élie, depuis le commencement quand il est apparu, nous allons voir qu'il y a beaucoup de vérités qui ont été cachées dans son ministère. Il y a des choses que Dieu a voulu montrer dans le ministère d'Élie, et nous allons étudier cela pour comprendre comment les temps de la fin sera. Pourquoi? Parce que ce même ministère d'Élie nous est promis au temps de la fin. Mais pour que nous puissions réellement comprendre ce qui doit se passer ici au temps de la fin, nous devons remonter au commencement et voir là où le premier Élie était apparu sur la terre et sonder les Écritures, parce qu'aujourd'hui les mystères nous sont révélés. Ainsi, Frère Branham nous dit, quand les sceaux sont ouverts, étaient ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre pour nous. Donc nous ne devons pas lire la Bible aujourd'hui comme un journal, comme nous la lisions avant. Aujourd'hui nous lisons la Bible avec les yeux des aigles. Et nous comprenons la profondeur de la parole. C'est pourquoi nous allons retourner voir le ministère d'Élie. Amen. Donc voilà, nous voyons que dans le livre de 1 roi, c'est là-bas que la première fois, il y a eu un prophète qui était appelé Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. C'est ce que la Bible nous raconte. On ne nous dit pas là où il était né, et s'il avait une femme, s'il avait des enfants. La Bible ne parle pas de ça. La Bible nous montre directement que lorsque Élie est apparu, il est allé directement vers le roi Akab pour lui dire, il y aura ces années-ci, il n'y aura ni pluie ni rosée. C'est-à-dire, tout va sécher, la pluie ne tombera plus. Et Élie dit, sinon à ma parole. Amen. Alors nous allons essayer de comprendre toutes ces choses. Marcher avec Élie, jusque même à Élysée, pour comprendre qu'est-ce que Dieu cachait dans le ministère de ces messieurs qui étaient Élie. Premièrement, Élie, le nom d'Élie. Vous savez, ça veut dire quoi? Élie veut dire Dieu. Amen. La signification du nom Élie en hébreu, Élie veut dire Dieu. Amen. Dieu est Jéhovah est Dieu. Amen. Dieu est Jéhovah. Amen. C'est ça la signification du nom Élie. Et Frère Branham nous dit, ne laissez personne vous dire que le nom n'a rien à voir. Il dit, ne laissez personne vous dire cela. Parce que le nom a quelque chose à avoir dans la vie d'un homme. Amen. Il dit le nom influence la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il nous dit donnez vos noms, des beaux noms ou des bons noms à vos enfants. Amen. Parce que si le nom n'est pas conforme à la parole, ce nom-là aura une influence dans la vie de l'enfant. C'est pourquoi il dit quand vous n'avez pas un bon nom, il dit changez-le. Parce que le nom influence la vie des gens. Frère Branham dit, si ce n'était pas ainsi, si le nom n'a rien à voir, alors Dieu n'aurait pas pu changer le nom d'Abraham en Abraham. Il dit, si Abraham, son nom n'était pas changé, et lui et Sarah, ils n'allaient pas être capables de recevoir le fils promis, qui était Isaac. Ainsi, la première des choses que Dieu devait faire, il devait changer leur nom. Et quand ils ont reçu un nom nouveau, leur propre nature avait changé. Leurs corps ont changé et ils ont été capables de produire l'enfant Isaac. Et si ce n'était pas le cas, Frère Branham dit, pourquoi Dieu a-t-il changé le nom de Jacob en Israël si le nom n'a rien à voir? Pourquoi a-t-il changé le nom de Paul en Saul si le nom n'a rien à voir? Pourquoi a-t-il changé, Frère Branham dit, pourquoi alors Jésus nous a-t-il promis son nom nouveau? Et on pose la question à Frère Branham, est-ce que Dieu a souvent changé de nom? Il dit oui, plusieurs fois. C'est pourquoi nous devons comprendre, premièrement, que le nom Élie veut dire Dieu. C'est pourquoi quand Jésus se mourra à la croix, il s'est écrié, il a dit Élie, Élie, lama sabachthani. La Bible révèle cela. Matthieu et Marc disent, il voulait dire
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie veut dire Dieu. Amen. Et Frère Branham nous dit, Eli, Eli, lama sabachthani, ce n'était pas en hébreu. Il dit, Jésus a parlé en langue à la fois. C'était une langue céleste. C'était une langue inconnue. Amen. Donc nous allons comprendre qui est réellement Élie. Amen. Donc voilà, Élie commence là-bas. Et le premier message que Dieu lui donne, c'est d'aller voir Akab et sa femme Jézabel pour leur dire, toutes ces années qui vont venir, il n'y aura ni pluie ni rosée. La rosée, vous savez, c'est l'eau qu'on retrouve sur l'herbe très tôt le matin. Et la pluie, c'est ce qui tombe du ciel. Et Élie va dire dans ces pays-ci, il n'y aura pas de pluie, il y aura plus d'eau. Alors, quand cela est arrivé de cette manière-là, la sécheresse, comme la parole d'Élie a été prononcée, la sécheresse a commencé à faire quoi? À frapper les pays. Amen. C'est pour cela que nous voulons comprendre, frères et sœurs, quel est réellement le message qui a été caché. Parce que Frère Branham nous dit qu'un prophète, quand il vient, un prophète, sa propre vie révèle la parole. Amen. Donc la vie privée d'un prophète, c'est un message. Posons-nous la question, pourquoi on nous parle de Moïse qui est allé épouser une femme appelée Séphora? Moïse qui était en train de paître les troupeaux, qui paissait les troupeaux de son beau-père Jéthro dans le désert. Ça, c'était la vie de Moïse, non? Ah, Moïse a eu 2 enfants, Eliezer et Gershom et tout cela. C'est la vie de Moïse. Mais pourquoi Dieu a mis cela dans la Bible? Parce que sa vie était un message. Et aujourd'hui, quand nous lisons la vie de Moïse, nous lisons la vie d'Élie, nous lisons la vie de ces prophètes-là, cela est devenu la parole. Amen. Tout celui qui doute cela doute la Bible. Et pourtant, c'était leur propre vie. C'est la vie d'un prophète. Écoutez ce que Frère Branham nous dit dans la fête des trompettes. Il dit cela ici. Prêché le 19 juillet 64, paragraphe 107, il dit ceci. La fête des trompettes. Il dit, or, ces actes, Malachie 4 et tout ça, et Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il demeure la parole pour toujours, la parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Écoutez, il dit, un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite. Amen. Il révèle la parole qui est écrite. Il continue, il dit, par sa propre vie, ses propres œuvres, la parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Amen. La propre vie d'un prophète, ses propres œuvres qu'il accomplit sur la terre, sont en train de révéler la parole pour ce jour-là. Et aujourd'hui, comme Dieu nous a envoyé un prophète, si aujourd'hui celui qui croit ce prophète ne connaît pas la vie privée de ce prophète, il va manquer une grande portion du message. Parce que la vie d'un prophète est la parole. C'est pourquoi vous devez connaître la vie de William Branham. Depuis sa naissance jusqu'à son départ. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites mais qui se sont révélées dans sa vie. La manière dont il est né, c'est un message. La colonne de feu descend, c'est un message. La colonne de feu sur son épaule, il ne l'a jamais expliqué. C'est un message. Mais si vous ne connaissez pas ces choses, vous n'allez que lire ce qui est écrit et écouter les bandes. Vous manquerez une grande portion du message. Parce que la vie d'un messager, c'est un message. Parce que lui et le message sont un. C'est même lui le message. C'est pourquoi Frère Branham dit, je suis la Bible. Pourquoi il a dit ces choses? Parce qu'il dit qu'un prophète, il est la parole. Donc nous voyons, c'est pourquoi nous allons examiner la vie d'Élie. Et nous allons voir que Élie, son ministère cachait des choses terribles qui n'étaient autres que de prophéties. Ils doivent s'accomplir au temps de la fin. Écoutez, quand Élie prononce la parole à Akab, Dieu va lui dire, ok, va maintenant dans les torrents de Kérit, va te cacher, mais là-bas, tu seras nourri. Pour quelle raison? Parce que la sécheresse allait frapper le monde, et même allait frapper tout Israël. Et la sécheresse qui a frappé,
a eu une durée bien déterminée. Amen. Quand vous lisez jusqu'en bas, la Bible déclare que cela fait 3 ans et demi que le ciel a été fermé par la parole de Dieu. Et lui-même a dit, si mes paroles ne sont pas prononcées, la pluie ne tombera pas. Donc c'est lui-même qui devait alors ouvrir les cieux. Il a premièrement fermé, et celui qui devait l'ouvrir, c'était lui-même. Amen. Maintenant, regardez. Quand la sécheresse commence à frapper, premièrement, cette sécheresse-là nous montre ce qui doit arriver au temps de la fin. Donc, au temps de la fin, spirituellement parlant, nous devons avoir une sécheresse. Parce qu'il nous a encore été promis dans Malachie 4, Dieu a dit au travers du prophète Malachie, il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Avant ce jour au grand et redoutable, il va ramener les cœurs des enfants aux pères et les cœurs des pères aux enfants avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et ainsi, le ministère d'Élie qui doit revenir au temps de la fin, cela revient avant la seconde venue du Seigneur. Et ce ministère-là a déjà été promis par le même ministère d'Élie au travers de ce qui s'est passé là-bas. Pour que nous puissions mieux comprendre ce qui va se passer lorsque l'Élie de Malachie 4 va se présenter, nous devons retourner au premier esprit d'Élie qui n'est autre que Élie le Tishbite. Écoutez dans le premier sceau, frère Branham dit ceci. Premier sceau 341, il dit ceci. Il dit maintenant, remarquez bien, regardez bien. 341. Il dit au temps de la fin. Pas les premiers jours où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la dernière partie de la semaine, ce qu'on vient de voir, les 70 semaines de Daniel, Christ a prophétisé pendant 3 ans et demi. Et il reste encore 3 ans et demi à venir. Pas vrai? Amen. Donc les 3 ans et demi pendant lesquels les cieux ont été fermés par Élie le Tishbite là-bas, symbolisent les 3 ans et demi qui seront au temps de la fin. Amen. Et ces 3 ans et demi, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les temps messianiques, c'est-à-dire les temps où Christ doit prêcher la parole sur la terre. C'est pour cette raison, dans la Bible, je crois dans Ézéchiel ou Zacharie 4, et Zacharie voit les 2 oliviers. Amen. Il voit les 2 oliviers et il dit qu'à gauche du chandelier d'or, des 7 chandeliers d'or, pardon, il y avait un olivier et aussi à la droite, il y avait aussi un olivier. Les 2 arbres que Zacharie voit, c'est la première venue et la seconde venue. Mais regardez, les 2 arbres ne se trouvent pas au devant du chandelier, mais les 2 arbres se retrouvent l'un à gauche, l'autre à droite. Et au milieu, il y a les 7 chandeliers d'or. Et Frère Branham vient nous expliquer ces choses. Il dit, les 2 oliviers, c'est Élie et Moïse, c'est aussi la première venue et la seconde venue de Christ. Mais au milieu, là, ce qui sépare la première venue et la seconde venue, ce sont les 7 âges de l'Église. Et c'est ça les 7 chandeliers d'or. Amen. Et le premier olivier qui est Christ Jésus quand il est venu à Jérusalem, il a eu un ministère de 3 ans et demi. Selon la prophétie de Daniel, Daniel avait dit, au milieu de la semaine, le oint sera retranché. Et le milieu de la semaine a 7 jours. Au milieu, ça fait 3 jours et demi. Amen. Et Jésus, quand il vient, Matthieu nous dit qu'il a commencé son ministère à peu près vers l'âge de 30 ans. Et Jésus a fait 3 ans et demi et il a été retranché, il est parti. Non pas pour lui-même, mais pour son peuple. Maintenant, quand il part, les 3 ans et demi, les 7 ans plutôt vont être divisés. Au milieu maintenant, il y a les 7 âges de l'Église parce que Jésus a dit, comme vous m'avez rejeté, la Bible déclare qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il dit maintenant, je me tourne vers les nations pour chercher parmi les nations une épouse qui portera mon nom. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Quand il monte et il part, il va s'asseoir sur le trône d'intercession. Et alors, le Saint-Esprit, qui est la colonne de feu qui était en lui, va descendre sur la terre pour se tourner vers les nations et commencer à chercher une épouse parmi les nations. Amen. Et il prépare maintenant une épouse pour Christ Jésus qui est Isaac. Amen.
Vous comprenez cela? Amen. Et alors le Saint-Esprit, la colonne de feu descend pour chercher Rebecca sur la terre. Et quand les 7 ans de l'église prennent fin, c'est là qu'il y a le deuxième Olivier qui apparaît. Amen. Et le même 3 ans et demi qui ont été faits là-bas. C'est pourquoi Frère Branham dit ici qu'il reste encore 3 ans et demi au temps de la fin. Et ces 3 ans et demi là, nous allons voir que c'est ce qui a été représenté par la sécheresse là-bas au temps d'Élie. Quand il a fermé les cieux pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas d'eau, tout avait séché. Et l'eau dans la Bible, l'eau c'est quoi? C'est la parole. C'est tout à fait clair. Donc nous voyons que les 3 ans et demi qui seront au temps de la fin, quand ces 3 ans et demi vont apparaître, vont commencer, il y aura complètement une sécheresse sur la terre. Et cette sécheresse, ça sera quoi? Le manque de la parole. L'eau ne sera plus là, l'eau sera rare. Et les gens se mettront à mourir. Écoutez encore dans les 10 vierges et les 144 000. Prêché le 11 décembre 60, les 10 vierges et les 144 000. Le prophète dit ceci. 11 décembre 60 au matin. 52-53. Il dit les 144 000 au chapitre 14 de l'Apocalypse s'étaient nés sur le mont Sinaï. C'est l'exacte vérité. Ils avaient le nom de leur père écrit sur leur front. C'est exactement cela. Ce sont les Juifs, le reste des Juifs. 53, il dit ensuite, voici venir le dragon. Là, il y a la hiérarchie romaine. Mais l'église, elle a été enlevée. Et est dans la gloire au repas des noces pour 3 ans et demi. Amen. Amen. Quand l'église est enlevée, l'église monte dans l'enlèvement. Pour combien de temps? Pour toujours. Pour combien de temps? Pour 3 ans et demi. Voici la durée de l'enlèvement. Selon William Branham. L'enlèvement, ce n'est pas l'éternité. Amen. Quand nous partons dans l'enlèvement, nous revenons sur la terre. Après 3 ans et demi, et les 3 ans et demi ici, ce n'est pas des choses spirituelles, ce sont les 3 ans et demi littérales. Parce que Jésus là-bas ne l'a pas prêché spirituellement. Amen. Donc nous voyons que lorsque Élie ferme les cieux pendant 3 ans et demi, là-bas en Israël, et que Dieu lui dit, va vers le torrent de Kérit, va te cacher. Regardez bien l'écriture. Hein. Dieu lui dit, va te cacher là-bas. Mais au moment où tu seras caché là-bas, loin de toute la civilisation, loin de tous les autres habitants, moi j'ai ordonné des oiseaux, des corbeaux, qui viendront te nourrir là. Ainsi, Élie, à ce moment-là, représente l'épouse du temps de la fin qui doit être enlevée pendant les 3 ans et demi. Et quand les 3 ans et demi commencent, Frère Branham dit à ce moment-là, l'épouse est enlevée. Pour faire quoi? Quand Élie part se cacher dans les torrents, dans les montagnes, c'était pour aller mourir de faim? C'est pour aller manger. Parce qu'ici, partout, il n'y a plus de pain. Toutes les récoltes ont séché. Et l'épouse part dans l'enlèvement pour 3 ans et demi. Pour faire quoi là-bas? C'est pour aller manger. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ici sur la terre, il n'y a plus la parole. Ah oui. La sécheresse frappe le monde. Ah oui. Mais Dieu va prévoir un lieu sécurisé, un lieu caché. C'est pourquoi la Bible appelle cela la manne cachée, que seule l'épouse recevra au moment où le monde sera en train de périr dans des choses qui ne sont pas la parole. Mais un petit groupe de gens, l'épouse sera enlevée. Amen. Pour faire quoi? Pour manger la parole. Shalom, 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 shalom. Et le Seigneur vous bénisse. Vous voyez cela, frère et sœurs. Amen. Et cela va durer pendant 3 ans. La parole seule, la parole sera donnée à Élie. Et Élie représente l'épouse parce que tout messager représente son âge. Amen. Ainsi nous voyons que là-bas, quand Élie va dans les montagnes, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, les gens lisent cela. Si quelqu'un n'est pas en contact avec le messager du temps de la fin, il ne comprendra pas pourquoi Élie était allé dans les montagnes. Amen. Il ne comprendra même pas qui sont ces corbeaux qui venaient nourrir Élie. Nous allons voir, les révélateurs nous révèlent qui sont ces corbeaux. Amen. Les corbeaux représentaient quoi? Amen. Et nous allons même voir la nourriture qu'Élie mangeait avait une signification. Amen. La Bible déclare que les corbeaux lui amenaient non pas des légumes,
Non, non. Non, pas des sacs à sac, mais le pain et la viande. Amen. Et nous allons voir tout cela, ça représente quoi? Amen. Amen. Maintenant, regardez que Jean, dans le livre d'Apocalypse, il voit aussi la même chose, mais d'une autre manière. Prenons Jean, Apocalypse, pardon, chapitre 12, versets 3 à 6. Apocalypse 12, 3 à 6. Écoutez ce que Jean dit. Jean le révélateur, hein, pas Jean-Baptiste. Il dit ceci. Apocalypse 12, 3 à 6. La Bible dit ceci. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entourait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Vous voyez, c'est la Bible. Amen. La vision que Jean voit ici dans Apocalypse 12, Jean voit premièrement les dragons rouges. Frère Branham nous dit les dragons rouges, c'est Rome. Amen. Qui voulait dévorer l'enfant. C'est-à-dire ce qui s'était passé là-bas en Israël, au temps de Jésus, quand Marie voulait donner naissance, il y a eu Hérode qui a envoyé des gens pour qu'on puisse tuer Jésus. Amen. Amen. Et Hérode, c'était un Italien, un Romain. Et cela représentait le dragon rouge. Amen. Et il voulait dévorer l'enfant. Et ici, Jean voit la vision des choses qui s'étaient passées avec Marie et Jésus dans le naturel. Dieu montre à Jean que cela se passera avec l'Église au temps de la fin. Ici, ce n'est pas Marie, parce que vous allez voir certaines églises prennent cela Marie, et croyant que c'est Marie, parce que ils vont dire que Marie est montée au ciel, à propos de cette écriture. Mais ici, il s'agit de l'Église au temps de la fin. Ainsi, quand l'enfant naît, le dragon rouge voudra dévorer l'enfant, mais Dieu va enlever l'enfant. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre la femme qui vient de donner naissance à l'enfant. Et il va prendre cette femme et elle va aller la cacher dans un lieu bien préparé. Pour faire quoi? Pour juste aller se reposer. Non. La Bible dit pour qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Donc nous voyons que lorsque Dieu prend cette église, cette épouse au temps de la fin, et va la cacher quelque part comme il avait caché Élie, c'est pour que la femme puisse aller manger la nourriture. Et regardez ici que c'est la même chose à propos de ce qui s'est passé avec Élie et ce qui doit se passer au temps de la fin. Parce que Jean précise même le temps, le moment ou le délai, la durée pendant laquelle cette femme sera nourrie. Amen. 1260 jours. Amen. Mais 1260 jours, ça veut dire quoi? Parce que dans la Bible, Frère Branham nous révèle que le calendrier biblique a chaque fois 30 jours chaque mois. Aujourd'hui, les calendriers que nous avons, les calendriers romains, les calendriers de ces gens aussi, quelquefois il y a 30 jours dans un mois, d'autres mois 31 jours, février quelquefois 28 jours, février l'année qui vient 29 jours, et ceux qui sont nés le 29 février, quelquefois ils ne fêtent pas leur anniversaire. Ils ont des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Tout ça pourquoi? À cause du calendrier déformé. Mais le calendrier biblique n'a que 30 jours, 30 jours, 30 jours. Et toute l'année, ça fait 360 jours. Une année, 360 jours. Une année, 360 jours. Une année, 360 jours. Et quand vous prenez 1260 jours, vous divisez par, je crois, 30, ça va vous donner exactement 3 ans et demi. Ainsi, les 1260 jours pendant lesquels la femme sera nourrie n'est autre que ces 3 ans et demi du temps de la fin. Amen. Pendant lesquels l'épouse se retrouve dans l'enlèvement, en train de manger la parole. Amen. Vous voyez, c'est la Bible. Écoutez encore, nous descendons toujours dans Apocalypse 12, versets 13 à 17.
Et Jean continue de dire ceci. Apocalypse 12, 13 à 17. Il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Écoutez, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du sable. Amen. Vous voyez cela? Ainsi, quand il y aura cette persécution qui va venir, et que Rome voudra maintenant attaquer l'épouse, attaquer l'église et attaquer le fils, Dieu va enlever cette épouse. Amen. Et regardez ici Jean est en train de parler en symbole. Parce que Apocalypse est un livre de symboles. Mais cela nous parle de l'épouse au temps de la fin. Et regardez ce que la Bible dit ici. Il dit, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Qui est le grand aigle? Le prophète. Non, c'est Dieu lui-même. Voilà, madame, il dit le grand aigle, l'aigle blanc, c'est Dieu lui-même. Dieu s'appelle l'aigle Jéhovah. Et il appelle ses prophètes les aigles. Et il appelle même les croyants des aiglons. Amen. Et frère Madame déclare, mais pourquoi Dieu se typifie en tant qu'aigle et il typifie ses prophètes en tant que des aigles et aussi des croyants en tant que des aigles? Il dit parce que l'oiseau aigle que vous voyez, c'est un oiseau qui a été créé différemment de tous les autres oiseaux sur la terre. Parce que cet oiseau-là, peut voler très loin dans les hauteurs. Et l'altitude que l'aigle atteint, aucun autre oiseau sur la terre ne peut l'atteindre. Et l'aigle a toujours sa cache ou sa demeure sur le rocher dans les hauteurs. Et l'aigle a une vue très perçante. Au fur et à mesure qu'il monte, plus il monte, mieux il voit. C'est pourquoi il montre que les prophètes de Dieu sont des aigles, parce qu'ils montent dans la révélation, ils voient très loin et ils descendent, ils apportent la révélation au peuple. Et les croyants aussi, nous sommes des aigles et nous devons aussi monter dans la révélation. Nous ne sommes pas des poulets dans la basse-cour, parce que tout oiseau a des ailes, mais tout oiseau ne vole pas pour atteindre les hauteurs où l'aigle atteint. C'est pourquoi les croyants du message, nous appelons des aigles. Aigle John, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et maintenant, regardez, bien-aimés. Regardez que la Bible, Jean dit, les deux ailes du grand aigle. C'est-à-dire les deux ailes de Dieu. Dieu les arrache et il va les donner à qui? À l'épouse. Pour que l'épouse fasse quoi? Pour que l'épouse puisse s'envoler, aller dans le désert, c'est-à-dire là où il n'y a rien. Mais pour aller faire quoi? Dormir. Pour aller manger. Alléluia. Et Jean dit où elle est nourrie un temps, des temps au pluriel, et la moitié d'un temps. C'est quoi encore ça? Les 3 ans et demi. Un temps, c'est 1 an. Des temps, 2 ans. La moitié d'un temps, 1 an et demi. Vous voyez cela bien? Donc l'enlèvement, c'est pourquoi Frère Madame révèle, l'enlèvement ne dure que 3 ans et demi. Alors ne vous étonnez pas qu'un jour les gens vous disent, mais l'enlèvement déjà eu lieu. Mais vous allez dire, mais oh, mais comment vous êtes sur la terre? Oh, mais ils sont partis, ils sont revenus. Alléluia. Parce que ça n'a duré que 3 ans et demi. Amen. Et regardez, les deux ailes du grand aigle sont données à la femme. Pour que la femme fasse quoi? Pour que Dieu puisse la faire voler. Non. Pour qu'elle s'envole elle-même. C'est pourquoi Frère Madame déclare, l'enlèvement est en vous. Amen. Il dit la foi de l'enlèvement se trouve dans les croyants. C'est pourquoi Frère Madame prend la parabole
de la mère aigle et du petit aiglon qui était resté dans la basse-cour. Et ne l'oubliez pas, ce grand aigle-là qui vient chercher le petit aiglon, l'œuf qu'il avait oublié dans la basse-cour. Frère Branham me parlait cela toujours en parabole, mais tout cela parlait de lui. Parce que c'est lui le grand prophète qui vient chercher les gens qui sont dans les dénominations. Et quand il nous trouve là, il dit mon fils, ma fille, toi, tu n'es pas un poussin. Tu n'es pas un poulet. Sors de là. Et le petit aiglon demande, mais mère, qu'est-ce que dois-je faire? La mère lui dit, moi je ne descends pas. Toi seul. Pas tes ailes. Tu as des ailes. La mère aigle lui dit non, moi je n'attendrai pas la terre. C'est pourquoi Frère Branham dit Jésus ne touche pas la terre avant l'enlèvement. Il ne vient pas sur la terre pendant l'enlèvement, mais il appelle son épouse à le rejoindre. C'est pourquoi Frère Branham dit la mère aigle dit au petit aiglon, bats seulement tes ailes. Bats tes ailes et tu vas venir ici. Essaye un peu. Et le petit aiglon court au moment où la mère poule se poussa, retourne dans la basse-cour, en train d'appeler le petit aiglon, viens. Tu ne vois pas cet oiseau-là. Il vient chaque fois enlever les enfants. Toi, viens. Mais Frère Branham dit, le cri que l'aigle avait poussé, le petit aiglon qui était dans le poulailler, avec les poussins, chaque jour, côte. Le parlant langue et le vinos du Saint-Esprit. Et le petit aiglon croyait aussi. Parce que c'est ce que la mère poule prêchait. Côte. Mais un jour, il entend un cri. Il entend un cri. Un Thessalonicien. Il entend un cri. Frère Branham dit le cri c'est un messager. Un messager. Et ce cri lui dit, mais sors de là. Toi tu n'es pas un poussin. Pour croire à ces pop-corn là, pour croire à ces choses, sors de là. Et le petit aiglon lui dit, mais que dois-je faire, mère aigle? Et il lui dit, bats tes ailes. Et quand le petit aiglon a battu ses ailes, il s'est envolé un tout petit peu, il est retombé, il a réessayé la troisième fois pour la vie, il est fait dans les ailes. Et il planait, et il a rejoint sa maman là-bas, et la maman l'a amené dans les rochers. Et les deux ailes, Frère Branham dit, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cela veut dire que toute la parole est donnée à l'épouse, afin que l'épouse puisse monter dans la révélation de la parole. C'est pourquoi Frère Branham dit, lorsque les sept sceaux sont ouverts, la Bible entière a été révélée. Mais cela est en vous. Vous voyez cela, frères et sœurs? Ainsi nous voyons qu'au temps de la fin, comme Élie a été retranché dans le désert pour être nourri, lui représentait l'épouse au temps de la fin, qui doit sortir des dénominations. Au moment où la famine sera en train de frapper la terre, et nous voyons même qu'Amos 8 avait prophétisé cela. Amos avait déclaré en son jour, il dit, il y aura un jour qui va venir, ici sur la terre, où les jeunes hommes et les jeunes gens vont errer d'ici de là pour aller chercher à manger. Et Amos il dit, il y aura la famine va frapper le monde. Mais il dit, non pas la famine du pain, non pas la soif d'eau, non pas la disette du pain, mais la famine d'entendre la bonne parole. Mais Amos continue, il dit, mais ils ne la trouveront pas. Les jeunes gens, les jeunes hommes iront de lieu en lieu. Pourquoi? Parce que les gens ont soif. Les gens ont faim de la parole. Parce que l'homme a été créé réellement pour manger la parole. C'est ça là. C'est pourquoi Frère me déclare, si quelqu'un ne mange pas une bonne nourriture, à cause de sa faim, il va aller manger même dans la poubelle. Ah oui. Si vous ne lui donnez pas la véritable parole, la véritable nourriture, il va aller
même dans la poubelle pour satisfaire sa famille. Mais s'il ne mange pas la bonne nourriture, quoi qu'il a mangé, mais il sera malade. Amen. Il va être malade. Ah oui, c'est la vérité. Dysenterie amibienne spirituelle. Il peut être frappé de je ne sais pas quoi, corps spirituel. Parce qu'il mange la mauvaise nourriture. Ah oui. Mais Amos dit, les gens la bonne parole, Amen. qui est la nourriture spirituelle Alléluia. au temps convenable, cette parole-là sera cachée quelque part. Et Dieu seul doit donner cela à ses enfants, à sa femme qui est son épouse. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé, c'est ça le temps de la fin. Donc nous voyons déjà l'image, cette scène-là d'Élie le prophète va se reproduire au temps de la fin spirituellement parlant. Lorsque Élie le prophète et l'esprit d'Élie revient sur la terre selon Malachie 4, c'est ce qui va se passer. L'épouse sera enlevée. Et l'épouse mangera la parole qui n'est autre que les révélations des mystères qui ont été cachés dans toute la Bible seront révélées à l'épouse. Mais remarquez que ce n'était pas tout le monde qui était amené là-bas pour recevoir la nourriture qui venait des corps. Amen. Amen. Élie seul, Amen. symbolisant l'épouse seule. Amen. Maintenant regardez, les corbeaux qui venaient alors nourrir Élie, qui sont ces corbeaux? Moi, madame dit un jour, un monsieur, un frère lui a posé la question, il dit, ah frère, madame, toi tu crois vraiment que c'était des oiseaux qui amenaient la nourriture? Moi, madame dit, mais c'est ce que dit la Bible. Il dit, ce ne sont pas des histoires, nous croyons cela. Et le monsieur dit, mais frère, madame, dis-moi un peu, les corbeaux, les pains et la viande, ils prenaient ça où? Moi, madame dit, je ne sais pas, mais tout ce que nous savons, qu'ils amenaient le pain et la viande. Amen. Parce que Dieu est capable de créer du pain et de la viande. Maintenant, écoutez, les corbeaux, c'est qui? Qu'est-ce que les corbeaux représentaient? Frère Branham nous dit ceci dans la religion de Jézabel, péché de 19 mars 61. Amen. La religion de Jézabel, 61, 18, 19 mars. Paragraphe 95, il dit ceci. Il dit, que fit Élie? Il trouva une source cachée là, loin dans la montagne, où il prenait de l'eau de vie, des révélations divines venant de Dieu, pendant qu'il restait là-bas sous la puissance de Dieu. Les révélations étaient des petites sources cachées, alors que les autres crevaient de faim. Et Dieu bénit ses serviteurs. Amen. Entre parenthèses, frère Branham dit, ses corbeaux, qui lui apportait quelque chose à manger pendant qu'il s'était isolé du peuple. Frère Branham dit que Dieu bénit ses serviteurs, ses corbeaux. Les corbeaux, ce sont qui? Ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Ce sont des prédicateurs qui apportent la parole à l'épouse qui est Élie au temps où la famine sera en train de frapper le monde. Amen. Frère Branham dit, et les gens étaient là, éprouvant une grande faim pour un réveil, et il y avait tout. On n'entend plus parler de ce réveil. Où est ce vieux détraqué qui va partout et attaque violemment nos organisations? Où se trouve-t-il maintenant? Il n'en savait rien. Il s'était retiré avec Dieu dans un endroit isolé où il n'entendait plus sa voix. Puis, ils commencèrent à s'en rendre compte. Amen. Vous voyez cela, bien aimé? Les prédicateurs, frère Branham dit, ce sont ces corbeaux-là qui apporteront maintenant la parole à l'épouse au temps de la fin, lorsque l'épouse sera dans l'enlèvement, pour qu'il puisse se nourrir au moment où la famine sera en train de frapper le monde. Amen. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, que les corbeaux représentent les prédicateurs. Élie lui-même, ici, dans cette scène-là, Élie représente l'épouse. Il représente aussi le prophète du temps de la fin. Parce que le prophète, le message et le messager sont un. Et le messager, dans son âge, dans son époque, il représente sa propre église. Amen. 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 Ainsi, nous voyons que le corbeau lui a apporté du pain. Maintenant, regardons un peu la nourriture, la nature de cette nourriture qui lui a été apportée, que le corbeau apportait à Élie. Dans 1 Roi 17 au verset 6 que nous venons de lire, la Bible dit ceci: les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Il y avait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir,
et Élie buvait l'eau des Kérith. Maintenant, nous allons essayer de demander à la Bible. Ce symbole-là, le pain et la viande, qu'est-ce que cela veut dire? Là-bas, c'était du pain naturel qu'Élie mangeait. Il buvait de l'eau naturelle, il mangeait de la viande naturelle. Mais, Frère Branham nous dit que toute la Bible est écrite en symbole, en parabole, en énigme. Mais qu'est-ce que ces choses voulaient réellement représenter? Et le prophète de Dieu nous dit, la Bible s'interprète elle-même. Prenons Jean 6, 47 et 51. Nous allons comprendre alors les pains, la viande et l'eau, c'est quoi? Qui est la nourriture que Élie mangeait là-bas? Et cela va représenter quoi au temps de la fin? Jean 6 dans la Bible, 47 à 51. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Jean chapitre 6, 47 à 51. En vérité, je vous l'ai dit. Ça, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Amen. Ah, il commence, il dit, je suis le pain. Qui est le pain? Le pain, c'est quoi? Ah, le pain, c'est Christ. Hein? Écoutez, il continue, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Amen. Afin que celui qui en mange ne meure point. Ah, ouais. Il continue au verset 51, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Il ne s'arrête pas là. Amen. Il continue, il dit, et le pain que je donnerai, c'est quoi? Ma chair. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ainsi, le pain, c'est quoi? Le pain, c'est Christ. Et le pain, c'est la chair. Amen. C'est la chair du Christ. Amen. Vous voyez, c'est là, bien aimé. Ainsi, nous commençons à comprendre que l'épouse au temps de la fin, comme Élie mangeait le pain naturel là-bas, l'épouse au temps de la fin mangera la parole parce que Christ est la parole. Amen. Et c'est lui-là qui est le pain de vie. Amen. Et ce pain de vie, c'est pour nous donner la vie éternelle. Amen. Là-bas, le pain de vie et le pain qu'Élie mangeait, c'est pour juste prendre soin de son corps physique. Mais ici, au temps de la fin, Jésus dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Et il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair. Amen. 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 Ainsi, nous voyons que la nourriture que les corbeaux apportaient à Élie, c'est quoi? Ce n'est que la parole. Mais une parole qui est la chair. Amen. Pas des légumes. Écoutez, il continue, nous continuons dans Jean 6, au verset 52 jusqu'en bas. Écoutez ce que Jésus dit. Il continue, il dit ceci. Écoutez maintenant ce qui était la pierre d'achoppement pour ceux qui l'écoutaient en ces temps-là. Verset 52, il dit ceci. La Bible déclare ceci. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ah, vous voyez là où le problème a commencé. Quand Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ça, c'était la nourriture naturelle. Quoi qu'ils ont mangé cela, mais ils sont morts. Amen. Mais Jésus dit, maintenant, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Mais ce pain, si vous donnera la vie éternelle. Amen. Même si vous mourrez, vous allez ressusciter. Amen. Ce pain, si vous venez, il dit, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Amen. Alors certains ont dit, ah! Et la Bible, écoutez, hein, la Bible dit, les Juifs se disputaient entre eux. Donc il y a eu des disputes. Vous savez, les disputes, c'est quoi? C'est des querelles. Ah oui. Donc il y avait certains qui croyaient aux paroles de Jésus. D'autres ne croyaient pas. Et alors ils se sont mis à se disputer, disant, mon frère, toi tu crois à cette doctrine-là? Manger la chair d'un homme, lui, il nous dit de manger. Toi, tu nous dis de rester dans une telle église. L'autre dit, oh, mais c'est la parole. Amen. Et il y a eu dispute. Ah oui. Amen. Amen. Ainsi, les corbeaux au temps de la fin, les véritables corbeaux au temps de la fin, n'apporteront aucune autre nourriture à l'épouse. Si c'est de la même nourriture qu'Élie mangeait. Amen. Qui est quoi? Qui est la parole faite chair. Pas parole faite esprit.
Jésus n'a pas dit je vous donnerai mon esprit à manger. Non, non. Ma chair à manger. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit il était la parole faite chair. Et au temps de la fin, pendant les 3 ans et demi, le véritable corbeau que nous devons avoir aujourd'hui, c'est de donner à l'épouse la parole faite chair, qui n'est autre que le pain de vie. Alléluia. Amen. Et vous savez, la viande, c'est quoi? C'est toujours la chair. Oui. Et l'autre, c'est quoi? C'est toujours la chair. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Ah oui. C'est toujours lui. Ah oui. Ainsi, c'est 3 choses qu'Élie recevait. 3 est la perfection de Dieu. Et Frère Branham dit 3, dans la mathématique de Dieu, ça ne fait que 1. L'eau, c'est Christ. Amen. Le pain, c'est Christ. La viande, c'est Christ. Donc Élie, la Bible déclare le matin et le soir. Matin et soir. Pendant 3 ans et demi. Élie ne mangeait que du pain et de la viande. Amen. Ainsi au temps de la fin. Cette épouse-ci, au temps du soir, pendant les 3 ans et demi, n'a pas à manger autre chose. Si ce n'est matin et soir, la parole est faite chair. Oh, alléluia. C'est ça même. Amen. Alléluia. Élie n'a pas dit un jour à Dieu, Seigneur, je suis fatigué du pain. Ou bien, Seigneur, cette viande ici commence à me faire mal aux dents. Est-ce que tu ne peux pas dire au corbeau un peu de changer la nourriture? Non! Élie se régalait de cette nourriture-là. Parce que c'était sa nourriture. C'était sa nature. Vous savez pourquoi? Parce que Élie était un aigle. Et l'aigle ne mange que la viande fraîche. La viande qui saigne. Ainsi l'épouse au temps de la fin. Bien aimé, la parole que nous devons manger aujourd'hui, la parole que les véritables corbeaux doivent apporter aujourd'hui à l'épouse, matin et soir, chaque jour dans l'assemblée, c'est la parole faite chair. Si un corbeau commence à vous apporter des légumes chaque fois, faites attention. Parce que ça, ce n'est pas la nourriture d'Élie, ce n'est pas la nourriture de l'épouse. L'épouse doit se nourrir de la chair du Fils de l'homme. Amen. Écoutez, la Bible continue à dire ceci. Nous continuons à lire la Bible. Au verset 53, écoutez ce que Jésus va dire. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Il continue et dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Écoutez, il dit, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Un breuvage veut dire une boisson. Vous voyez cela? Ainsi est la chair et le sang de Jésus, qui n'est autre que la parole faite chair. C'est ça la nourriture de l'épouse au temps de la fin. Et celui qui n'a pas cela n'a pas la vie éternelle. Ce sont les paroles de Christ lui-même, Dieu fait homme. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Si vous n'avez pas la parole faite chair, Dieu ne demeure pas en vous. Parce que la nourriture que Dieu nous a prévue ou a prédestinée pour son épouse, ce n'est que la parole faite chair au temps de la fin. Et Jésus continue, il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, et ainsi celui qui me mange vivra par moi. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà la vie éternelle, frères et sœurs. C'est la nourriture de ce temps de la fin, pendant le temps de la famine, pendant le temps de la sécheresse, comme Amos l'avait prévu. Comme nous voyons dans le livre d'Élie le Tishbite, dans le livre de 1 roi, lorsque Élie apparaît sur la terre, il va fermer le ciel. La parole sera rare sur la terre. Mais la parole va se retrouver dans une petite minorité, parce que Dieu avait prévu que son épouse ne mourra pas de faim, comme tout le monde à ce moment-là. Mais Dieu a prévu pour elle une nourriture. Mais quelle sorte de nourriture
c'est la parole faite chair. C'est le pain, la viande et l'eau. C'est le sang et la chair de Christ. Ce n'est pas autre chose. Amen. C'est pourquoi Frère Branham me déclare, lorsqu'il ouvrait le seau dans le troisième seau, il dit que le message aujourd'hui réellement c'est quoi? Parce que quelquefois nous ne comprenons pas le message qu'il y a dans le message. C'est-à-dire lorsque le message est venu, qu'est-ce que le message est venu nous dire? Frère Branham me dit ceci dans le troisième seau. Écoutez ce qu'il nous dit. C'est qu'est réellement le message qu'il a prêché en son jour. Le troisième seau, 20 mars 63, au paragraphe 197, il dit ceci. Il dit ceci. Troisième seau, 197. Parlant de l'Église, il dit ceci. Il dit, Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole, mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Amen. Voilà, on est en train de parler à propos de l'Église. Il dit que Dieu a promis qu'il allait se manifester à l'Église, mais l'Église ne veut pas l'accepter. Il continue de dire, tout cela, Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie, Jean. Dieu a promis de façon très précise par Jean le révélateur, par tous ces prophètes, ce que ce dernier message serait pour elle. Amen. Vous voyez cela bien aimé? Dieu avait déjà promis par tous les prophètes, par Jésus, par Joël, par tous ces gens-là, c'est que ce dernier message va être pour elle. Elle qui? L'Église. C'est-à-dire nous tous. Amen. Maintenant, frère Branham, Dieu avait promis quoi? Le message serait quoi pour l'épouse? Il continue, il dit, maintenant, si vous voulez le noter naturellement, vous le connaissez tous. Jésus, Jean 14, 12. Et Joël, Joël 2, 38. Paul, 2 Timothée 3. Malachie, chapitre 4. Et Jean le révélateur, Apocalypse 10, 17, 1 à 17. Il dit, vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Vous voyez cela? Exactement. Toutes ces écritures, c'est ce qui allait se passer maintenant. Ici, nombreux, nous ne sommes pas encore nés. En 63. Frère Branham, c'est ce qui doit se passer maintenant. Il continue, il dit, et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? Pour l'Église, qu'est-ce que c'est? Le message que Dieu avait promis, ça va être quoi pour l'Église? Il répond, il dit, il pose la question, il dit, et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? Frère Branham continue, il dit, la parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Frère Branham dit, voyez, mais il continue, il dit, et il ne le croit tout simplement pas. Il ne le croit tout simplement pas. Il au pluriel, il ne le croit tout simplement pas. Vous voyez ce que c'est que le message pour l'épouse? C'est que ce message devait être pour l'Église. C'est quoi? La parole est incarnée, faite chair, au milieu de nous. Là, voilà bien à nouveau. À nouveau veut dire quoi? Encore. Cela est fait chair là-bas. Cela se fait chair ici. Mais frère Branham continue, il dit, mais il ne le croit toujours pas. Les gens ne croient pas. Même ceux qui croient ces messages, non plus ne croient pas. Ils vont vous dire, non, l'ange était à côté de frère Branham et il lui parlait comme ça. Vous voyez cela, bien aimé? C'est pour cette raison Dieu avait déjà posé cela dans la vie d'Élie. Le pain, la viande et l'eau de Kérith, ce n'est que la parole faite chair. Et frère Branham dit, la promesse que Dieu avait faite à l'Église. Tout au long des âges, l'épouse était inquiète. L'épouse était comment dire? Le mot me manque. L'épouse attendait, impatiente, voilà, de voir la parole faite chair. Mais Dieu lui dit, attends. Le temps viendra.
La parole est incarnée. Faites chair. C'est ça la nourriture de l'épouse. Alors nous voyons bien aimé que la nourriture sera rare qui est la parole sur toute la surface de la terre, mais il y avait un seul qui avait la véritable nourriture, c'était Élie. Amen. C'est pour nous montrer qu'au temps de la fin, tout le monde entier, il y aura un petit groupe de gens qui va recevoir la véritable parole. Au moment où le monde sera en train de périr. Si quelqu'un n'est pas dans ce groupe-là, il mangera des fausses paroles. La parole ne ment pas. Les types et les oncles ne faillissent pas. Dieu n'a pas pris deux personnes pour amener avec Élie sur les montagnes. Il n'a pris qu'Élie. Et nous allons continuer, nous allons voir que il y avait aussi une autre personne, mais pour qu'elle puisse avoir cette nourriture-là, elle devait être en contact avec Élie. Amen. Donc nous voyons bien, mais cela nous montrait déjà qu'au temps de la fin, la vérité de la Bible doit se retrouver dans un groupe de gens. Pas partout. Parce que la sécheresse va frapper partout. Mais il y a un lieu où la sécheresse ne frappe pas. Un lieu où il n'y a pas la mort. C'est là où était Élie. Oh, béni soit ton nom là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham me déclare. Remarquez, il y a même le type de Joseph dans la Bible. Joseph a reçu le roi, le pharaon a reçu un rêve. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, 7 épis maigres, 7 épis gras. Les révélateurs des mystères, Joseph lui révèle, il dit, c'est la famine qui va venir. Il y aura 7 années d'abondance, mais ne te réjouis pas trop parce que 7 années de sécheresse vont suivre. Et le roi dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et Joseph, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, lui dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmagasiner la nourriture, c'est-à-dire gardons la nourriture. Pendant tout ce temps d'abondance, nous allons construire des greniers et à chaque récolte, nous amasserons, nous mangerons un peu, mais nous garderons un peu parce qu'il y aura 7 années de famine qui vont venir. Amen. Et quand les 7 années d'abondance se sont passées, voici, il y a eu 7 années de famine. Et la Bible déclare partout dans le monde, la nourriture ne se retrouvait qu'en Égypte. Et même Israël, qui est Jacob, a envoyé Israël ses enfants pour aller dans un pays païen, en Égypte, pas en Israël, pour aller chercher la nourriture. Jacob leur dit, si vous n'allez pas là-bas, parce qu'on a entendu que là-bas il y a la nourriture, si vous n'allez pas là-bas, on va mourir. Et Israël a été représenté par ses fils. La doctrine de la divinité là. Les 11 fils. Mais ils ne savaient pas que celui à qui vers ils allaient pour chercher la nourriture n'était que leur frère. Mais leur propre frère, mais qui avait changé de nom. Il s'appelait Taphinéak. C'est Jésus-Christ au temps de la fin. Le même Jésus, mais avec un nom nouveau. Non plus en Israël, non plus en Israël, en Égypte, dans un pays païen. C'est pourquoi la Bible déclare que les cadavres de Moïse et Élie seront étalés sur la place publique, dans un pays, dans un lieu appelé dans le sens spirituel, symbolique, Sodome et Égypte. Oh, alléluia. Maintenant, bien aimé, écoutez, où est-ce que la nourriture a été emmagasinée en ce temps de la fin? Amen. Parce que nous avons des gens qui se proclament, Dieu leur avait dit d'emmagasiner la nourriture. Mais écoutez, Frère Branham va nous dire le lieu où Dieu a gardé la nourriture pour son épouse, sachant qu'il y aura la famille sur la terre. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Si je n'ai pas la date ici, je crois que c'est en 62. C'est rangé du côté de Jésus.
Au paragraphe 103, frère Branham dit ceci. Amen. Taking side of Jesus. Paragraphe 103. Ok, c'est prêché le 1er juin 62. 1er juin 62, au paragraphe 103. Il dit ceci. Il dit, vous vous rappelez ce songe que j'ai eu, dont j'ai reçu l'interprétation là. Retourne là-bas et emmagasine de la nourriture. Où était le magasin? Pose la question. Il dit, vous vous souvenez de ce songe que j'avais eu, où la voix lui a dit, retournez et emmagasine la nourriture. Emmagasine, cela veut dire garde dans un magasin. Amen. Il dit, il pose la question, où était le magasin? Frère Branham me répond, il dit, c'est tabernacle. Amen. Il dit, où y a-t-il quelque chose, où y a-t-il quelque chose de semblable dans le pays, n'importe où ici dans les environs, qui soit comparable au message que nous avons? Frère Branham me dit, hein, partout ici dans le pays, qu'est-ce qui est semblable? Où est-ce qu'il y a quelque chose de semblable comme le message que nous avons? Il dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça. Nulle part ailleurs. Et il dit, Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture. Il dit, où? C'est tabernacle. Amen. Et il prêchait là dans sa propre église, Branham Tabernacle. Voilà le lieu où la nourriture a été emmagasinée. C'est ça. Pas en Allemagne, Non. ni en Suisse. Ah non. Amen là. Ce sont les gens que frère Branham a vus sur la ligne lorsque l'épouse marchait en cadence. Et il voit, il dit, j'ai vu comme l'épouse de Suisse ou de l'Allemagne. Je leur ai dit, retournez dans la ligne. Retournez. Amen. Et le rêve m'a quitté. Ah, Ils sont déjà sortis de là. Il dit, bon, évidemment, nos petits frères ici, des alentours, ces autres petites églises, c'est nous. Amen. Nous sommes un. Amen. Où pourriez-vous aller pour trouver ça? Indiquer quelque chose qui soit comparable. N'importe où. Il dit n'importe où ailleurs. Il dit on se retrouve là-bas dans les credos dénominationnels. On se retrouve là-bas bien loin du nom du Seigneur Jésus. On se retrouve là-bas bien loin de ces autres choses. Vous voyez? Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit la même chose. Au paragraphe 5, il dit, un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture, car il viendrait un temps où on aurait besoin de tout ceci. Alors, nous avons vu frère Sotman et frère Woods qui s'apprêtaient à faire la traversée pour se rendre dans un autre pays, afin de... Il dit, mais tu as dit, emmagasine cette nourriture ici pour ce temps-là. Frère Ballon dit, Seigneur, avec beaucoup de respect, j'ai essayé de faire cela. Amen. Oh my. Vous voyez cela, bien aimé. Alléluia. Ainsi, la nourriture, c'est le message de l'heure. Amen. La nourriture de l'épouse au temps de la fête a été emmagasinée dans Branham Tabernacle. C'est pourquoi nous voyons que la voix de Dieu nous envoie des brochures et envoie des brochures partout dans le monde. Amen, 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 parce que c'est là que la nourriture a été emmagasinée. La véritable nourriture qui n'est pas falsifiée comme nombreux le font aujourd'hui. Parce que c'est Joseph qui distribuait la nourriture. En Égypte, aujourd'hui nous avons Joseph Branham qui distribue la nourriture. Les types de montrent La doctrine de la divinité. parce que c'est cela son ministère. Amen là. La doctrine de la divinité là. Amen là. C'est de distribuer la nourriture qui a déjà été en magasin. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé. Le prophète nous montre que lorsque Élie apparaît sur la terre et qu'il apporte sa parole, nombreux vont le rejeter. Et il dit, quand ils vont le rejeter, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors il dit, Dieu va l'ôter et va aller cacher cette voix quelque part. Et quand Dieu ôte son messager, il va le cacher quelque part. Il dit la chose qui reste, c'est quoi?
Ce sont les plaies, ce sont les fléaux. C'est ça la famine qui va frapper. Parce que les gens ont rejeté le message. Et ils vont aller errer, n'ayant pas la véritable parole. Ne trouveront pas la véritable parole. Parce que c'est lui qui est venu avec la véritable parole. Ils l'ont rejeté. C'est pourquoi il dit, quand Élie a prononcé la parole à Akab et à Jézabel en Israël, ils étaient en colère contre lui. Frère Branham dit, quoi qu'ils l'avaient rejeté, Élie était leur pasteur. Et alors Dieu dit, ok, il ne t'écoute pas, va vers les montagnes, il va te cacher. Maintenant la famine va frapper les pays. Comme ils ne veulent pas recevoir la nourriture, maintenant il faut qu'ils puissent mourir de faim. Amen. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit ceci. Il dit ceci dans la religion de Jézabel, prêché le 19 mars 96. La religion de Jézabel, il dit ceci. On va terminer. Il dit ceci, il dit, quand Dieu envoie un message et parle aux gens et que ceux-ci ne le reçoivent pas, alors il retire son serviteur et envoie ses fléaux, la famine et la mort, tant spirituelle que physique. Écoutez, il dit, attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez voir quelque chose? Attendez juste quelque temps. Vous n'avez encore rien vu. Vous croyez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel. Attendez un instant. Attendez seulement. Vous désirerez ardemment entendre la parole de Dieu. Amen. Ce que dit la Bible. Il y aura une famine dans les derniers jours, a dit le prophète. Pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la voix, la vraie parole de Dieu. Amen. Mais cette voix sera cachée quelque part. Amen. Dans le désert et ne se fera plus entendre. Il donna l'ordre aux corbeaux, ses serviteurs. Frère Branham dit, bénis soient ces oiseaux, ces serviteurs qui avaient gardé la voix d'Élie vivante pendant le temps de son isolement loin de l'église. Il dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin et de la chair et du pain le soir. Et il buvait de la petite fontaine pendant que les autres là-bas étaient privés de toute nourriture spirituelle et de toute eau spirituelle. Amen. Amen. Vous voyez cela, bien aimé. Amen. Donc nous voyons qu'en ce temps de la fin, cette histoire-ci se réalise spirituellement parlant. Quand le messager apparaît, qui est loin de l'esprit d'Élie, apparaît au temps de la fin, il vient apporter une parole pour que l'épouse ne puisse pas tomber dans la famine qui va frapper le monde. Quelle est cette famine selon Amos? C'est la famine du pain. Amen. Qui est la parole. Il n'y aura pas la vraie parole. Les gens vont déformer la parole. C'est ça le pain levé. Le pain avec du levain. Mais ce pain-ci qui est tombé du ciel, il n'y a pas de levain. C'est-à-dire la levure qu'on mélange qui fait gonfler la pâte quand on veut faire du pain. Mais Jésus-Christ avait dit aux disciples, il dit, méfiez-vous, faites attention au levain des pharisiens. Parce qu'ils ajoutent des choses dans la parole. C'est comme nous avions vu la fois passée, quand la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Combien aujourd'hui ont des grandes églises? Combien? Et vous allez voir des grandes personnes intelligentes qui suivent ces mamans-là. Disons, mon pasteur, c'est maman Angélique. Et il a confiance, disant, à tout moment, il va appeler maman pasteur, maman Angélique, j'ai un problème. C'est comment? Est-ce que tu as une vision? Dis-moi, ça va se passer comment? Mais pourtant, la parole dit autre chose. Ça, c'est quoi? C'est une parole qui a été déformée. Une parole qu'on a ajouté des choses, on a retranché. Mais le véritable pain qui doit tomber du ciel, amen, qui est la parole pure, c'est Élie qui doit apporter ça. Amen. Et quand Élie apporte cela, ceux qui ont été prédestinés l'écouteront. Et quand ils l'écouteront, ils mangeront la parole pure. Frère Branham appelle cela la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est-à-dire le temps qui convient, nous avons une nourriture spirituelle. Maintenant, regardez. Quand nous prenons Apocalypse 11, pour parler encore de ces 3 ans et demi, vous allez voir que dans Apocalypse 11, versets 3 à 4, la Bible déclare ceci. Jean voit encore les 3 ans et demi. Amen. 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 Jean dit ceci. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les 2 témoins
qui doivent prophétiser au temps de la fin. C'est Moïse et Élie comme frère Branham nous révèle. Leurs noms ne sont pas écrits ici dans le livre d'Apocalypse. Mais frère Branham dit, quand nous regardons les œuvres qu'ils vont faire et qu'ils vont produire ces deux témoins, ils vont fermer le ciel. Il dit qui a fermé le ciel? C'est Élie. Et ils vont faire créer des mouches, ainsi de suite, les fléaux vont s'abattre. Qui a fait cela au temps en Égypte? C'était qui? C'est Moïse. Et il dit, voici leurs œuvres qui sont encore représentées ici. Donc, les deux témoins, c'est Moïse et Élie. Amen. Mais Moïse et Élie, quand ils vont apparaître, ils vont prêcher combien de temps? Pendant 1260 jours. Qui ne font que le 3 ans et demi. Ainsi, au temps de la fin, il n'y a pas plus de 3 ans et demi. Vous comprenez cela? Il n'y a pas 3 ans et demi pendant lesquels l'épouse est dans l'enlèvement en train de manger la parole. Il n'y a pas 3 ans et demi où Élie et Moïse apparaissent pour prêcher la parole. Il n'y a pas 3 ans et demi, non, non, ce sont les mêmes 3 ans et demi. Ainsi, au moment où l'épouse est dans l'enlèvement pendant les 3 ans et demi, Moïse et Élie apparaissent. Au même moment, et aussi pendant 3 ans et demi, ils prêchent la parole maintenant à qui? À Israël. Et la grande tribulation se passe au même moment. Parce que quand Noé était dans l'arche, dehors il y avait la pluie. Et les gens mouraient. Ce n'est pas que Élie et Noé étaient partis. Et la pluie est tombée après. Non, non. Noé a traversé. Et au même moment, en bas, il y avait la tribulation, la destruction. Le jugement était en train de frapper. Et au moment où l'épouse est enlevée dans l'enlèvement, ici dehors, derrière, ici en bas, au même moment, les gens sont en train de mourir. Dans la grande tribulation, Frère Branham dit c'est quoi? Ils sont en train de chercher de l'huile, les vierges folles. Et comment vont-ils chercher? Vont-ils chercher de l'huile? Frère Branham dit c'est par des campagnes d'évangélisation, des grandes campagnes dans des stades. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Les parler en langue sans interprétation. C'est ça la grande tribulation. Mais l'épouse à ces moments-là mange la véritable parole. Vous voyez cela bien. Et nous voyons que pendant ce temps-là, c'est le temps où même Moïse et Élie vont apparaître. Mais faites attention, frère Branham dit que Dieu n'œuvre jamais avec deux prophètes majeurs au même moment. Il dit même pas avec Moïse et Élie. Ainsi, Apocalypse 11 est un mystère. C'est pourquoi nous disons qu'Élie est un prophète mystère. Parce que Moïse et Élie, ce sont les deux ministères qui se retrouvent dans un seul tabernacle. Le temps de la fin. Vous voyez cela? Et nous voyons leur corps dans un pays païen. C'est pourquoi vous ne verrez jamais William Branham poser ses pieds en Israël. Non. Il n'est jamais parti là-bas. Il n'est jamais allé visiter la tombe de Jésus. Non. Il n'est jamais visité là où Jésus est monté au ciel. Non. Pourquoi? Posez-vous la question. Alors vous allez dire non, mais Dieu lui a interdit. Oui, Dieu lui a interdit, mais pourquoi? Parce qu'il allait briser les types et les hommes. Parce que Joseph ne s'est pas révélé à ses frères en Israël. Non. Joseph n'a pas gardé la nourriture en Israël. Non. Quand Joseph distribuait la nourriture, il était en Israël. Non. Il était en Égypte. C'est là qu'il était entré dans un pays païen. Où il était en train de donner la nourriture spirituelle. Amen. Ainsi, le prophète du temps de la fin a fait 7 fois le tour du monde. Amen. Et les Juifs, en son jour, sont venus le voir. Le frère Edgar Bright, ils ont fait des réunions dans leur propre maison. Les Juifs des États-Unis qui connaissaient frère Branham, ils se sont réunis quelque part. Ils ont dit, on va convaincre frère Branham pour qu'il puisse aller chez nous. Parce que ce qu'il lui fait ici, les signes qu'il est en train de faire, discernant les pensées, tournant les dos à l'Assemblée, si nous l'amenons en Israël, notre propre peuple va les reconnaître. Parce qu'eux, ils reconnaissent toujours les signes du prophète. Et ils sont venus voir frère Branham. Ils ont dit, frère Branham, on veut organiser un voyage en Israël, à Jérusalem. Il a dit, ah bon? Ils ont dit, oui, oui, oui. On veut que tu ailles là-bas. On leur a déjà envoyé le Nouveau Testament. Mais on veut que tu ailles là-bas. Frère Branham dit, ok, il n'y a pas de problème, on va partir. Et ils ont même pris l'avion. Ils sont arrivés même au Caire pendant l'escale. Et frère Branham est descendu. Il était là dans le supermarché, à l'aéroport, dans les magasins, en train de voir s'il peut acheter quelques petits cadeaux. Il entend la voix de Dieu descendre, lui dit, ne va pas là-bas. Retourne.
Il dit, Seigneur, c'est toi. Il dit, ne mets pas tes pieds là-bas. Parce que le temps n'est pas encore accompli. Ne va pas là-bas. Frère Branham vient, il leur dit, on ne peut plus aller. Il reprend l'avion, il retourne. Il n'est jamais allé là-bas. Pour quelle raison, frères et sœurs? C'est pour accomplir les types de la Bible. Car Joseph, frère Branham dit, nous sommes au temps de Joseph. C'est ça. Au temps où la parole doit être apportée à l'épouse. Par Christ lui-même. Et le ministère, le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné en ces derniers jours. Il dit, c'est ce que nous croyons. Et il dit, je le crois aussi avec vous. Parce que si ce n'est pas ainsi, alors je ferai autre chose. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Ainsi, Joseph distribua la nourriture en Israël. Ce n'est pas Joseph qui a amené la nourriture à ses frères en Israël. C'est Israël qui est sorti d'Israël, qui est venu dans un pays païen pour reconnaître Joseph et recevoir la nourriture. C'est pourquoi les Juifs des États-Unis ont reconnu Frère Branham et ils ont reçu la nourriture. Ce n'était pas à lui d'aller là-bas. Sinon, il allait briser les types. C'est clair là. Sinon, on n'allait pas croire en lui. Ah oui. Qu'il a accompli le type de la Bible. C'est pourquoi il dit aujourd'hui tous les types de la Bible et toutes les ombres de la Bible sont rendues manifestes ici devant nous. Amen. 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 Donc nous voyons bien aimé, c'est les mêmes 3 ans où Moïse et Élie apparaissent pour prêcher l'évangile. Cette fois-là, Dieu se tourne déjà aux Juifs, mais l'épouse est déjà enlevée. Et regardez, Dieu ne s'arrête pas là. Quand Dieu envoie Élie là-bas dans les torrents de Kérit, la Bible déclare que l'eau avait séché. Amen là. Mais comme l'eau avait séché, il y avait toujours la nourriture quelque part. Amen. Dieu maintenant va dire à Élie, je t'envoie encore quelque part. Ah oui. Où est-ce qu'il va l'envoyer? Nous allons lire ça. Amen là. Chapitre 17 à partir du verset 8 jusqu'à 16. Il va encore envoyer Élie quelque part d'autre. Écoutez là où il va l'envoyer. 1 Roi 17, 8 à 16. La Bible dit ceci, écoutez. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie ne pouvait pas mourir de faim, frère. Dieu pourvoit toujours. Il dit, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Amen. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Amen. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé, quand les torrents de Kérit avaient complètement tari, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, ok, maintenant, Élie, comme ici il n'y a plus d'eau, je vais t'amener quelque part. Va à Sidon, à Sarepta. Et là-bas, bien aimé, regardez, ce n'était pas Israël, c'était un autre territoire. Le territoire des païens. Donc même partout chez les païens, il y avait la sécheresse. Et il dit, va là-bas,
Là-bas, j'ai commandé à une veuve de te nourrir là. Et Élie va partir. On ne sait pas comment même il a su la maison de la femme. Sûrement le Saint-Esprit l'a connu. Et il est allé là-bas. Comment il connaissait le chemin, on ne sait pas. Et il est allé là-bas. Et il a trouvé la femme. Et quand il a vu la femme, il a salué la femme et il lui dit, ok, amène-moi un peu d'eau s'il te plaît. La femme va prendre de l'eau. Elle lui amène de l'eau. L'homme de Dieu boit un peu. Et il va encore lui dire, fais-moi un gâteau. Amène-moi fais-moi un petit gâteau. Ah, la femme dit, mais ça c'est quoi? Moi je te connais pas. Il y a la sécheresse partout. Tu m'as donné de l'eau, je t'ai donné de l'eau. Maintenant c'est encore à manger. Les gâteaux. Et la femme lui dit, homme de Dieu, le Dieu d'Israël, ton Dieu là est vivant. Donc je te dis la vérité. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile qui me reste. Tu ne me vois pas en train de ramasser du bois. Je vais faire le feu, faire un petit gâteau, manger moi et mon fils et mourir. Parce que la femme savait que la petite quantité qui est restée de la farine et d'huile, cela n'allait faire qu'un gâteau qui était juste suffisant pour elle et son fils. Et il dit, nous allons manger et nous allons mourir parce que demain on ne sait pas, parce qu'il n'y a rien. Amen. Mais Élie continue lui dire, va d'abord me faire un gâteau. Fais comme tu as dit, mais fais-moi d'abord un gâteau. Et après tu vas faire pour toi et ton fils. Amen. Et regardez, la Bible déclare que la femme a obéi. La femme n'a plus discuté. Elle a dit, ah, bon, je n'ai pas le choix. Cet homme je ne le connais pas. Ce vieux d'où il sort, je ne sais pas. Bon, je vais aller lui faire cela. Pour Abraham me déclare, il dit, quelle leçon tirons-nous de cette histoire? Il dit, cela nous montre qu'un croyant, la première des choses dans sa vie, la chose qui doit mettre en premier dans sa vie, c'est Dieu. Amen. Même pas un pasteur. Non. Il ne s'agit pas d'un pasteur, ni d'une église. Non. Dieu seul. Amen. La première. Dieu d'abord. Amen. Donnez la première place à Dieu d'abord. Avant toute chose, le matin, vous vous réveillez, vous posez le premier pied sur le sol. Pensez à prier. Remettez la journée à Dieu. Remettez vos enfants à Dieu. Remettez vos familles à Dieu. Ne regardez pas autre chose d'abord. Dieu d'abord. Et si vous êtes membre d'une église de Frère Balamdi, soutenez pas la parole. Là où vous êtes, soutenez l'église. Parce qu'en soutenant l'église, vous soutenez Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu d'abord. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Quand quelqu'un est béni, il a 1 million là. 1 million, il regarde et dit, ah, bon, chérie, ce qu'on avait vu en ville, là, tu te souviens le bazin que tu avais vu en ville? C'était encore combien? Frère Balaam dit, ôtez d'abord votre dîme et votre offrande. Mettez cela d'abord à côté. Putain, ça, c'est pour Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui m'a donné ceci. Frère Dieu d'abord. Vous voyagez, vous arrivez quelque part, demandez ici, il n'y a pas une assemblée. Est-ce qu'il n'y a pas des aigles qui se rassemblent quelque part? Je vais aller écouter la parole. Je vais aller communier. Dieu d'abord. Nos affaires après. C'est ça là. Alléluia. Me dit, mettez-vous vous-même à la dernière position. C'est ça. Dieu d'abord. Après c'est votre famille. L'église, après c'est votre famille. Il dit vous-même, hein, dernière. Derrière même, c'est ça. C'est la vérité. Amen. Et nous voyons que la femme a été obéissante. Et son obéissance a payé. Et le Seigneur bénit. Elle a reçu de grandes récompenses. Amen. Pourquoi Frère Balaam dit, comme la Bible le dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen.
L'obéissance à la parole. Alléluia. Si vous croyez à William Branham en tant que votre prophète, croyez ce qu'il a dit. Vivez ce qu'il a dit. Avant de faire toutes choses, consultez William. Il est la seule bouche autorisée. Le lieu de référence final. L'absolu du croyant. Amen. Alléluia. Certains vont dire non, moi frère, l'absolu c'est la Bible. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais la Bible est codée. Amen. La Bible est voilée. Mais qui révèle la Bible? Le voyant. La femme sunamite, quand son fils est mort, Élisée, qui était le prophète en ce jour-là, comment dire, comme Élisée passait par là, la femme avait avec son mari, ils ont construit une petite maison pour Élisée. Et voici que son enfant était malade, son enfant est mort, et il a scellé là, il est allé chercher Élisée qui était quelque part. Et quand Élisée l'a vu venir de loin, Élisée a dit à son serviteur Géasi, dit, ah, mais cette femme ici vient à nous, c'est comme si elle a des problèmes, mais Dieu m'a caché cela. Et Élisée regarde et la femme vient. Quand elle s'approche, Élisée lui pose la question, femme, est-ce que tout va bien? La femme lui dit, oui, mon Seigneur, tout va bien. Et pourtant, elle avait un grand problème, son enfant était mort. Mais frère Branham, elle avait une telle foi que si elle rencontre l'homme de Dieu, il y aura quelque chose. Quelle foi. Et elle vient et dit, non, mon enfant là-bas est parti. L'enfant que tu avais prononcé par tes paroles. Ah! Et l'homme de Dieu, Élisée dit, mais Dieu m'a caché cela. Il dit alors à Géasi, dit, Géasi, toi mon serviteur, prends le bâton, prends mon bâton, hein? Prends, va avec la femme, moi je ne peux pas venir, va poser cela sur l'enfant. La femme a dit non. L'Éternel est vivant. Amen. Je ne te quitterai pas. Amen. Frère Branham dit, la foi de la femme n'était pas dans le bâton de l'Élisée. Frère Branham dit, la foi de la femme était en qui? Il dit dans le prophète. Et frère Branham déclare, l'absolu du prophète était Dieu. L'absolu de la femme était le prophète. Ainsi, nous, notre absolu, c'est que William Branham me dit, frère, même si c'est blanc, ici, lui dit c'est rouge, nous croyons c'est rouge. Mon corps est guéri. C'est ça l'absolu. C'est-à-dire, hein, celui qui a le dernier. Alléluia. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous dit quelque chose, posez-vous la question, frère Branham l'a-t-il dit? L'a-t-il condamné? L'a-t-il apprécié? S'il ne l'a pas dit, s'il ne l'a pas condamné ou il n'a pas apprécié, il n'a pas, comment dire, ponctué cela par un amen, mettez cela de l'eau. Même si cela semble beau. Ah oui. Même si, quelle que soit la source d'où cela vient. Ne regardez pas ça. Regardez au messager. Même si son propre fils dit quelque chose qui soit contraire à ce que lui il a dit. Sur ce point-là, nous disons frère, non. Frère Branham n'a pas dit cela. L'absolu, c'est William Branham. C'est pourquoi il a dit cette photographie et son nom est le signe éternel. Il n'y a pas un autre signe qui a été donné écrit sur cette pique de montagne. Si ce n'est William Mario Branham. Pour nous montrer que c'est lui et lui seul. La parole de l'heure. Et pourquoi il a dit répéter le message. Apportez pas vos propres idées. Répétez ce qu'a dit le message. Ainsi, Élie, qui représente le messager du temps de la fin, il va aller rencontrer une femme. Et regardez, cette femme-là, c'était une veuve. Et une veuve veut dire que son premier mari était mort. Et frère Branham déclare, pour que vous puissiez venir dans la parole, rencontrer la parole de l'heure, votre premier mari doit mourir. Vous
vous devez rester veuve. C'est-à-dire séparé du monde, séparé de la dénomination. Le premier mari, c'est Satan. C'est le monde qui nous a embrouillés. C'est la dénomination avec des choses qui ne sont pas la parole. Mais Dieu, par sa grâce, va mettre fin à cela. Et quand il met fin à cela, il t'envoie Élie le prophète. Et quand il t'envoie Élie le prophète, toi, la veuve de Sarepta, sois obéissante à la parole. Et quand tu obéis à la parole, c'est là que tu verras le miracle de Dieu. Par les paroles d'Élie. Ainsi, la farine et l'huile ne manquaient plus dans la maison de la veuve de Sarepta. Pendant le moment où d'autres mouraient de faim, elle avait reçu quoi? Le messager et la nourriture spirituelle au temps convenable. Cela nous montre encore qu'au temps de la fin, un prophète sera envoyé juste vers un petit groupe qui sera déjà détaché du monde, sorti des dénominations, étant veuve, mais ayant l'enfant Christ. Parce que la femme avait un fils. Et alors Dieu lui enverrait un prophète pour lui donner encore plus de révélations dans la parole qui est en elle. Parce que la femme avait un petit douille, une petite quantité d'huile, un peu de farine. C'est une petite parole, une petite révélation. Mais lorsque Élie vient, tous les 7 sceaux sont révélés. L'huile et la farine, la révélation va aller. Nous allons de révélation en révélation. De gloire en gloire. Pas seulement de petites révélations, non. De révélation en révélation. Amen. Amen. Vous voyez cela bien aimé. C'est pourquoi même Jésus, quand il est venu, Jésus s'est référé à cette histoire-là. Il a dit aux Juifs, il dit, il y avait plusieurs veuves là-bas, en ces temps-là. Mais Dieu a envoyé Élie vers une seule veuve. Mais vous croyez qu'il n'y avait pas d'autres veuves? Il y en avait. Mais Dieu a envoyé Élie vers une seule veuve, pour que Élie le prophète puisse lui révéler la parole, et que lui aussi puisse être nourri. Ainsi nous voyons que Élie, qui est aussi l'épouse, va aller dans une église qui va la nourrir. Et elle, lui aussi, Élie, qui représente aussi le messager du temps de la fin, va nourrir cette église avec la parole. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que Élie, c'était un prophète mystère. Sa vie, son ministère cachait beaucoup de choses. Amen. Et nous allons continuer comme ça sur les traces d'Élie, pour voir même lorsqu'il va laisser son ministère, son esprit en double portion sur Élisée. Toutes ces choses, qu'est-ce que cela veut le dire? Et nous allons comprendre cela petit à petit. Ainsi, gardons la foi, frères et sœurs, sachant que nous sommes dans ce jour-là où la parole est rare. La parole ne se trouve pas partout. Ne vous en faites pas, toute église n'est pas une église. La parole n'est pas partout. Dieu doit vous révéler là où se trouve sa parole. Comme il avait révélé à Élie où aller. C'est pourquoi quand vous arrivez quelque part, prenez vos 2 genoux posés sur la terre et dites, Seigneur, dans ces pays, montre-moi une église. Amen. Là où toi tu parles. Amen. Dieu vous montre. Amen. Dieu qui vous donne le pain. Le pain matériel qui va périr. Qui nourrit ce corps qui va périr. Qui vous donne l'argent, l'habit, de beaux habits qui vont périr. Les dieux du ciel, si vous lui parlez à propos de votre salut, il vous répondra. Amen. Et alors quand vous allez là, vous allez écouter la parole. Vous serez sûr que ici, ce n'est pas un homme qui m'a dit de venir. C'est Dieu lui-même qui m'a révélé d'être ici. C'est comme ça qu'Élie avait confiance au corbeau. Parce que Dieu lui avait déjà révélé. J'ai déjà prédestiné ou préparé des oiseaux qui vont te nourrir. Alors Élie, quand il voyait ce grand miracle, les oiseaux, je ne sais pas, ils étaient à combien. Chaque matin, ils descendent avec du pain sur leurs ailes. Élie regardait, il dit, ces oiseaux terribles. Et il disait merci. Et il se mettait à manger. On ne sait pas si c'était cuit. Mais normalement, il ne pouvait pas manger de la viande non cuite. Sûrement, c'était cuit. Hein? Peut-être c'était des brochettes. Quelquefois, on sait ça. Et il était là, il se régalait le matin. Le soir avant de dormir, les corbeaux revenaient, et il mangeait copieusement. Et il y avait la source d'eau
et il buvait, et il dormait. Amen. Et l'épouse ne manquera pas la nourriture, bien aimé. Laissez-moi vous révéler, ni dans les naturels, Non. ni dans les spirituels. Amen. 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 Parce que Dieu a dit, je suis Jéhovah Jireh. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pour nous. Alléluia. Abraham a amené Isaac sur la montagne. Ah. Isaac lui a posé la question, Père, tu m'as dit qu'on va pour le sacrifice. Mais normalement, selon les rites, selon les cultes, selon la parole, il faut qu'il y ait un agneau. Mais voici le bois, tu m'as fait transporter le bois. Voici le feu. Mais où est l'agneau du sacrifice? Abraham connaissait l'agneau. Il savait que cet agneau-là, c'est mon fils. Ah oui. Mais c'était une petite révélation. Ah oui. Dieu lui avait voilé. Ah oui. Et Abraham ne pouvait pas faire autre chose. Il avait mal dans son cœur quand Isaac lui a dit, mais où est l'agneau? Oh. Oh. Abraham ne pouvait pas dire à son fils Isaac, c'est toi que je vais tuer. Il lui dit, Isaac, arrivons là-bas. Ah ouais. Dieu lui-même se pourvoira d'un sacrifice. Et regardez, bien aimé, les paroles d'Abraham. Dieu les a écoutées. Il a dit aux anges, il dit, regardez mon fils. Il dit d'ailleurs, je vais lui donner une partie de mon nom. Parce qu'il a tellement la foi. Et quand ils arrivent sur la montagne, c'est là que va apparaître un béni. Et Dieu va remplacer Isaac par un béni. Parce qu'Abraham avait dit, sur la montagne, l'Éternel lui-même se pourvoira d'un sacrifice. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. L'Éternel lui-même se pourvoira de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, mon corps est guéri ce matin. Nous allons incliner nos têtes et nous allons tous élever nos voix. Et nous allons remercier le Seigneur ce matin pour sa grâce infinie, pour sa parole. Remettons notre retour entre ses saintes mains, qui puisse nous garder, nous protéger, afin que nous puissions revenir encore en ces lieux pour encore écouter sa parole. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Grand merci à toi, Seigneur. Dieu, le Créateur, Seigneur, continue avec nous. Sois avec nous. La situation connectant au tabernacle. L'amour de la part de l'heure. Laissons encore manger, entraîner manger. Les enfants parmi nous remplissent que toi-même tu m'as préparé. Bénis ton Seigneur. Merci que je suis Seigneur. Merci que je suis après. Merci Seigneur. Merci à toi. À préparer à travers les portes. Comme la mère aigle nourrit les enfants. Ce matin, au Père, à ta parole, Seigneur, nous couchons en Seigneur. Ça y est, merci à toi, Seigneur. Merci pour la vie. Merci à toi, merci Seigneur. Bénis ton serviteur, merci Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Garde ton peuple, impuissant, Seigneur. Afin que les enfants arrêtent mon Seigneur. Encore nous supplie au Seigneur. L'assurance de l'enfance de l'éternel, il ne se voit la même manière dont tu me à côté de nous, Seigneur, que tu as réservé dans ce désert, pour que les personnes préparent la marche à ce désert. Et au moment où, Seigneur, tu enlèves ta révélation à cette église. Quelle grâce, quelle grâce, on frappe le reste du monde. Merci, Seigneur. Église, Seigneur, tu as béni. Merci à toi, Seigneur. Béni ton Seigneur. Béni les deux. Bénis nos familles, nous laissons nos familles devant ta parole. Merci que tu as voulu cette carte. Bénis. Sois avec nous. Dans ton nom puissant. Le même Dieu. Ah. Père Dieu Tout-Puissant, que ton nom, Père, soit béni ce matin. Amen. Merci infiniment pour ta parole, merci pour le moment, merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple, Père.
Nous venons nous remettre à toi, demandant que cette parole que tu nous accordes chaque fois en ces lieux, Père, puisse être ancrée dans le cœur de chacun de nous. Que cela puisse nous rapprocher encore plus de toi, Seigneur. Amen. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Fais que cette vérité puisse libérer chacun de nous. Amen. Que nous puissions réellement te connaître, toi le seul vrai Dieu. Amen. Que tu puisses te manifester puissamment dans la vie de chacun de nous. Garde-nous, protège-nous par ta main puissante, Seigneur. Nous savons que la Bible déclare, le malin, le diable est en train de rôder comme un lion cherchant qui dévorer. Et nous prions que tu puisses nous protéger contre le malin, Père, contre des esprits qui ne sont pas de toi, contre des attaques sataniques et démoniaques, au Dieu, contre des cauchemars, des mauvais rêves, ô Père, que tout plan de l'ennemi puisse être détruit complètement. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Que l'ange du Seigneur puisse toujours camper tout autour de chacun. Amen. Protège les enfants parmi les Seigneur. Toi, le grand guérisseur, descends et accorde la guérison à toute maladie. Délivre-nous de toute affliction, Seigneur. Toute tristesse puisse quitter ton peuple et que la joie de notre salut puisse nous être. Amen. Bénis nos familles au loin, nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Bénis les jours qui vont venir, Seigneur Dieu. Sois avec chacun de nous. Amen. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur, comme tu avais promis, Père Dieu, dans ta parole. David avait dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste mendier son pain. Amen. Et accorde que ces paroles puissent s'accomplir, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Nous te remercions jusqu'à ce que nous allons encore revenir en ces lieux. Protège-nous, garde-nous, car nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous.